Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles agricoles, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, chers amis, merci de me donner la parole, ou en tout cas aux jeunes agriculteurs. Permettez-moi de vous féliciter pour la tenue de ce congrès, féliciter les équipes de la Fédération du 64, Pyrénées-Atlantiques, que je connais bien maintenant. Je salue évidemment son jeune président, qui fut par ailleurs un de mes prédécesseurs, Bernard Lair. Saluer mes jeunes agriculteurs 64, André Coach qui vient de passer la main. Mais saluer particulièrement les bénévoles qui nous offrent ces très bonnes conditions de travail, d'échange et de convivialité. Bravo à eux, bravo à tous. Alors pour jeunes agriculteurs, la priorité est au renouvellement des générations, vous le savez. Non pas parce qu'il faut installer pour installer, mais parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une chance pour ce pays que de compter sur la valeur et l'ingéniosité des hommes et des femmes pour relever les défis de demain. Défis multiples, défis de production, défis alimentaires, défis énergétiques, défis territoriaux et sociétaux, défis environnementaux. Défis à relever malgré un foncier qui se raréfie et qu'il faut préserver, malgré des aléas de plus en plus nombreux dont il nous faut bien obtenir les moyens de leur gestion pour sécuriser nos activités. Alors pour jeunes agriculteurs, l'enjeu de la définition, mais aussi du soutien des actifs en agriculture est non seulement une évidence, mais surtout une nécessité. Cet enjeu des actifs sera à la fois le fil conducteur, mais surtout le sens de mon intervention aujourd'hui. À ce titre, Jeunes agriculteurs partage, Xavier, à 95% les propositions de votre rapport d'orientation 2014, débattu hier, qui s'intitule « Renforcer la professionnalisation des métiers de l'agriculture ». Cette professionnalisation est pour jeunes agriculteurs, depuis le début de notre histoire, un leitmotiv, une constance, un choix, une vision portée par des générations de responsables jeunes. Et s'il est, selon l'expression de Jean-Paul Bizien, que je salue, beaucoup d'entre vous sont devenus ensuite des JA, des jeunes anciens. C'est ça, Jean-Paul? Voyez, on suit. Tout cet engagement a forgé la professionnalisation depuis nos fondements, lors de la JAC, puis du Cercle des jeunes agriculteurs, puis ensuite du CNJA, et enfin aujourd'hui de jeunes agriculteurs. Ensemble et tout du long, nous avons cherché à renforcer cette professionnalisation du métier. Rappelons-nous, il a fallu après-guerre sortir d'un patriarcat souvent trop pesant sur les systèmes d'exploitation familiaux, souvent frein à la modernisation, à l'investissement, à la prise de risque, pour aller vers la reconnaissance, certes lente, mais progressive, et donner une véritable place aux autres actifs de l'exploitation. Il a fallu ensuite séparer les approches patrimoniales de la famille de la véritable stratégie entrepreneuriale des actifs exploitants, qu'ils soient familiaux ou non. L'arrivée progressive de nouveaux statuts et formes sociétaires ont alors permis une place pour tous. Les conjoints, qui étaient surtout des conjointes, et Chalut Carenser, qui elle aussi passe la main, mais je salue avec elle toutes les agricultrices. Oh, on peut les applaudir, allez-y. Bravo Karen. Historiquement, la reconnaissance aussi des jeunes, bien sûr, qui trop longtemps attendaient leur tour pour devenir acteurs. Bon, il est vrai que du temps de votre génération, c'était souvent le moins fut-fut de la famille qui restait à la ferme. Non mais... La preuve... Je blague bien sûr. Il semblerait que le dernier de la famille manque un peu de second degré. Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent choisissent le métier, qu'ils soient ou non fils d'agriculteurs. Preuve qu'aujourd'hui, on ne devient pas agriculteur par héritage, mais bien par choix. L'arrivée donc des hors-cadres familiaux, preuve du processus de professionnalisation de notre métier,
permet aujourd'hui de participer au défi de la relève agricole. Alors moi, président, je ne suis pas un président normal, mais un président hors cadre. Hors cadre familial, bien sûr. Je suis même le premier président de jeunes agriculteurs non issus du milieu agricole. C'est la démonstration du travail porté depuis toujours par mes prédécesseurs pour une véritable professionnalisation qui a pu permettre de dire un jour à un jeune comme moi, mais à 30% de ceux qui s'installent aujourd'hui, oui, demain, je serai paysan. Nous avons mis en place, nous jeunes agriculteurs, un dispositif d'accompagnement, le 3P, le plan de professionnalisation personnalisé. Cet accompagnement, et n'ayons pas peur de le dire, mène à la réussite, puisque 95% des candidats sont toujours en activité 10 ans après. Ce chiffre nous est envié par toutes les autres catégories professionnelles. Tout cela, c'est notre histoire, et j'ai pris soin de le rappeler, car pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Cette histoire est issue du choix politique des années 60 d'asseoir la modernisation de notre agriculture à partir du modèle d'exploitation familiale. Choix pertinent puisqu'il a permis à la France, en quelques décennies, de devenir l'un des plus grands pays agricoles. Et il faut le souligner, avec un maintien fort du nombre d'exploitants, quand chez nos proches voisins, l'hémorragie démographique agricole était beaucoup plus sévère. Ce choix politique, c'est notre syndicalisme qui l'a porté, avec la mise en place d'outils structurants tels que le statut du fermage, les SAFER, le schéma des structures, une politique levier en faveur de l'installation. Parce que nous avons fait le choix des hommes et d'un projet économique au service de ces derniers et d'un équilibre territorial, et non l'inverse. À l'heure actuelle, les évolutions en prise sur les territoires, les exploitations mettent à mal finalement cette professionnalisation du métier et le choix d'une agriculture forte de ses actifs exploitants. À la fois parce que nous voyons revenir une agriculture que je qualifierais de précarité, parce que les populations ne trouvant plus de travail dans la sphère urbaine s'improvisent aujourd'hui agriculteurs, mais aussi lorsque de trop nombreuses surfaces agricoles sont utilisées à des fins de loisirs ou de pure stratégie patrimoniale, voire spéculative. Par ailleurs, la taille de nos entreprises, l'importance des capitaux nécessaires pour s'installer, pour investir en agriculture, rend la transmission difficile de nos modèles économiques et pose donc de nombreuses questions sur la durabilité. Nous constatons que des agricultures que les observateurs qualifient de firmes prennent le pas, même si entre ces différentes formes d'agriculture, les différentes limites sont à géométrie variable. C'est pourquoi Jeunes Agriculteurs entend aujourd'hui encore faire le choix de politique des actifs exploitants. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de nous saisir de la proposition de l'ONU de faire de 2014 l'année internationale de l'agriculture familiale. Nous avons construit avec l'AFDI, et je salue son président Gérard Renoir, un partenariat pour que bien sûr cette année permette de questionner du choix de développement des agricultures du Sud, mais permette aussi de nous réinterroger collectivement sur nos modèles agricoles dans nos pays du Nord. Il n'est pas question de débat sans fin sur la sémantique du terme familial. C'est un dénominateur large qui permet aujourd'hui un débat international replaçant l'agriculteur au cœur des enjeux. La définition est variable, c'est pour nous une agriculture à visage humain, où l'actif exploitant est le chef d'entreprise. Il détient les moyens de gouvernance à opposer à des modèles où la gouvernance uniquement capitalistique réduirait mécaniquement le facteur humain à un simple facteur de production, voire une variable d'ajustement. Pour nous, l'agriculture de type familial est un modèle plus résistant, plus résilient, apportant un développement et un équilibre plus harmonieux pour des agricultures modernes. C'est aussi le choix d'une agriculture qui mise sur le collectif, sur la coopération, modèle économique et solidaire dont nous avons aujourd'hui, nous les jeunes, la conviction de sa modernité. Parce qu'il s'agit d'un choix politique, quand nous savons tous que l'État-providence est derrière nous, et que la question est d'abord celle d'un choix sociétal, à nous de mettre le citoyen qui, de façon tout azimut, nous interpelle sur l'agriculture et l'alimentation en face de ces actes de consommateurs. Engageons un débat où nos responsables politiques doivent traduire législativement cette attente. Le fait que l'homme soit positionné au cœur de l'entreprise, de l'exploitation,
constitue à nos yeux un gage de pérennité et de continuité d'une production alimentaire responsable et de qualité. Nous avons donc aussi choisi de faire un rapport d'orientation dont le titre est un peu provoquant certes, mais ambitieux, une seule agriculture, celle des hommes. Avec l'ambition non seulement de dire quels sont les modèles agricoles qui coexistent et quels sont les différents types d'agriculteurs, car si nous concevons que notre syndicalisme majoritaire doit évidemment veiller à n'exclure personne, nous ambitionnons de proposer des formes d'agriculture que notre syndicalisme se doit de privilégier, de défendre, de pousser. Des agricultures où, sans refuser les capitaux, où la gouvernance reste à ceux qui travaillent, ceux qui sont les chefs d'exploitation. Nous partageons les interrogations émises dans la salle sur les salariés gérants, non pas pour les exclure, mais quant à la difficile transmission du modèle et les dérives qui suivraient lorsque la gouvernance par les actifs exploitants ne serait plus de mise. Vous comprenez notre détermination sur les actifs. Pour nous, et en cohérence, la politique agricole commune doit aussi soutenir les actifs. C'est le choix sur une politique ciblée sur l'installation. Si nous critiquons aussi, c'est vrai, une réforme qui, malgré l'affichage politique, où il nous avait été annoncé la préservation notamment de l'emploi et de l'élevage, alors qu'elle n'apporte pas de réponse dans tous les cas de figure, nous pensons au-delà du débat de filière, qu'elle marque une inflexion, même symbolique, pour une politique qui marque un peu plus la base de l'exploitation, déconnectée à la production, alors que depuis une décennie, elle n'accompagnait aveuglément et de façon déconnectée la production, et les hectares seulement. De la même manière, nous avons défendu et obtenu un top-up jeune, forme de reconnaissance et levier pour inciter les actifs. Pour jeunes agriculteurs, c'est une première forme de reconnaissance des actifs exploitants. Ce n'est pas une PAC sociale, mais au contraire choisir l'intensité économique par les actifs qui en sont le multiplicateur. Nous exigeons que les promesses du président de la République en octobre dernier sur une transparence élargie au sein des GAEC et des nouveaux GAEC soient tenues. Et au-delà, nous exigeons et nous travaillons en ce sens pour que la loi d'avenir agricole, via le registre sur lequel nous travaillons communément, permette d'identifier qui sont les actifs exploitants dans toutes les sociétés afin d'avoir pour feuille de route ensuite, dans la prochaine réforme, de l'obtenir dans tous les dispositifs, au-delà du seul sujet de la majoration. Nous ne sommes ni rêveurs, ni naïfs, nous sommes exigeants. Si nous avons pour principal défaut d'être jeunes, certains nous rappellent que nous avons encore du lait derrière les oreilles, la jeunesse a comme qualité la détermination, la pugnacité, et comme marque de fabrique syndicale, le fait de penser que les idées nobles ne doivent pas rester à un stade incantatoire, mais qu'elles doivent être poussées. Même si nous savons qu'avancer dans une Europe à 28 est complexe, même si les déclinaisons nationales renchérissent les difficultés, pour nous les bonnes idées, c'est des bonnes idées. Il n'y a pas de fausses bonnes idées, pas de pessimistes préalables, que des idées à pousser, à défendre jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut parfois s'y prendre à deux fois pour expliquer à la Commission européenne, parfois trop éloignée des enjeux pourtant manifestes et qui se cachent derrière un armada d'arguments juridiques à interpréter. J'en veux pour preuve le débat sur le top-up jeune, où en dépit d'un accord politique du trilogue européen, nous risquions de ne pas l'obtenir pour tous les jeunes et particulièrement ceux en société. En France, les 2/3 d'entre nous en auraient été exclus. Nous nous sommes battus durant des semaines pour se comprendre avec le commissaire, nous avons trouvé des alliances avec les jeunes allemands et finir par aboutir à une rédaction non exclusive des actes délégués sur ce point. Et même si, pour reprendre l'expression de M. Madre, il aura fallu violer les juristes, eh bien c'est votre travail. Nous sommes des syndicalistes, nous nous battons pour des causes justes. Ne venez pas dire aux jeunes qui, comme nous, s'engagent, qui croient en une Europe forte, à la démocratie, que lorsqu'il y a des causes justes, les hommes doivent systématiquement baisser la tête devant les lois, les directives, les réglementations, alors qu'au contraire, l'arsenal juridique doit être au service du projet des hommes et non les aliéner. L'Europe, justement, thème de cette table ronde, nous veut dire, nous les agriculteurs, nous devons dire notre désir d'une Europe forte et vertueuse à l'heure où le scepticisme européen est de mise et où la montée des courants nationalistes se font très inquiétants.
Les prochaines élections doivent contribuer à renforcer ce projet européen. Alors justement, les élections européennes, parlons-en. Il me semblait important de profiter de cette occasion pour ne pas vous laisser dans l'erreur. Erreur, parce que vous êtes peut-être trompé d'élection. J'étais effectivement candidat à des élections, c'était les municipales, je viens d'être réélu. Mais un peu surpris que tout le monde parle de potentielle candidature aux élections européennes sans vérifier les sources, sans même demander au principal intéressé. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis syndicaliste. Et pour moi, le seul intérêt qu'aurait eu une candidature avec la sensibilité qui m'était prêtée aurait été finalement de montrer que nous n'avons pas de couleur politique dans ce syndicalisme, parce que trop de responsables ont mélangé les genres. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Le syndicalisme n'est ni de gauche, ni de droite, ni soumis. J'en terminerai avec notre vision